Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir globalement pour la deuxième semaine de février. Oui, cette fameuse deuxième semaine dont je vous parle maintenant depuis longtemps, ça doit faire plus d'une semaine, voire peut-être presque 2 semaines qu'on en parle de cette deuxième semaine de février. Et effectivement, le changement se confirme, il est même confirmé pour cette deuxième semaine de février, notamment en allant en seconde partie de celle-ci. Alors, au niveau hémisphérique, atmosphérique, globalement, je vous ai déjà un petit peu tout expliqué dernièrement, notamment sur les lives, les posts, les points météo. Donc, pour ceux qui veulent revoir tout ça, évidemment, n'hésitez pas à aller checker les replays du dernier live, le replay du dernier live, allez voir les derniers points météo, les derniers posts. Il y a beaucoup de choses qui sont expliquées au niveau atmosphérique, avec les différents événements, notamment que nous avons du côté du Pacifique, le AMT+, l'événement de couple de montagne que nous avons eu, qui a permis globalement l'accélération du jet Pacifique, avec une AM+, qui s'est mis en place, couplée aux phases 7 de la MJO. Oui, la MJO est actuellement en phase 7. Elle fait actuellement demi-tour vers la phase 6, mais elle va retourner en phase 7 et avec une plus forte amplitude. Et on est même actuellement sur les prévisions dans un très gros potentiel de passage en phase 8. Et les phases 7 et 8, c'est les meilleures de toutes. Il n'y a pas meilleur que les phases 7 et 8 en hiver. Et nous devrions effectivement rentrer dans ces phases, notamment entre la deuxième semaine de février et la mi-février. Donc globalement les portes seront très ouvertes certainement à partir de la mi-février, même si ça va déjà commencer à s'ouvrir dès cette deuxième semaine de février. Alors qu'est-ce qui va se passer? Actuellement le temps est toujours doux, anticyclonique sur le pays malheureusement, et le début, en tout cas la première partie de la deuxième semaine de février va suivre le mouvement malheureusement, avec quand même, on le voit, un affaiblissement des conditions anticycloniques sur le pays. On voit que globalement les conditions anticycloniques commencent à se rétracter progressivement vers l'Afrique du Nord, appuyées tout simplement par la masse d'air polaire sur le nord de l'Europe, et appuyées également par ici les dépressions, enfin cette dépression notamment qui arrive depuis l'Atlantique. Donc entre lundi, mardi, mercredi, notamment, le temps restera quand même globalement calme sur le pays et doux. La douceur, elle va persister, notamment certainement jusqu'au week-end de la deuxième semaine de février. Par contre, l'humidité, elle devrait être de retour bien avant, notamment à partir du 8 février avec l'arrivée tout simplement de la dépression. Alors, on va devoir surveiller pas mal de choses. Au niveau de cette dépression, l'humidité, elle va arriver, certes. D'ailleurs, ça va arroser pas mal de secteurs du pays et on pourra même avoir pas mal d'arrosage du côté du sud-est du pays, notamment du côté, pourquoi pas, de la Côte d'Azur en allant pourquoi pas également vers une partie du Languedoc. Encore une fois, le Roussillon pourrait être épargné par les précipitations les plus fortes. Tout cela est à affiner évidemment, mais on voit qu'en globalité, dans le sud-est, on pourrait avoir beaucoup de précipitations à partir du 8 février, mais le signal est quand même moins fort du côté du Roussillon malheureusement. Donc, il y a déjà ça, les précipitations du côté du sud-est à surveiller. La deuxième chose à surveiller, c'est le creusement de la dépression, puisqu'elle pourrait se creuser quand même assez fortement, jusqu'à 975-970 hectopascales. Dans les moyennes, on est entre 970 et 980 hectopascales globalement sur le noyau dépressionnaire, en tout cas sur le creusement de cette dépression. Et donc, si elle se creuse suffisamment, eh bien, il faudra surveiller le potentiel de resserrement des isobars et donc de renforcement du vent. Alors, pour l'instant, on ne prend pas de risque. On va parler de coups de vent à fort coup de vent, mais nous ne pouvons pas exclure le risque de tempête déjà du côté, pourquoi pas, du nord-ouest. Alors la position de la dépression n'est pas encore fiable sur les modèles, ça change beaucoup entre les modèles, mais il va falloir surveiller en tout cas globalement le risque, pourquoi pas, de tempête avec le creusement de la dépression. Mais pour l'instant, il n'y a rien de confirmé au niveau de ce paramètre-là. Il va falloir affiner tout ça ces prochains jours. On reste quand même à J-6, J-7 de l'échéance. Et la troisième chose qu'il va falloir surveiller, à l'avant évidemment entre le 8-9 février, c'est le renforcement du vent de sud du côté du sud-est du pays qui pourrait potentiellement souffler en tempête, et on pourrait
potentiellement parler d'une tempête de sud dans le sud-est du pays. Donc c'est également un paramètre à surveiller. Donc avec, vous le voyez, globalement des risques, pas mal de risques d'agitation ici du côté du sud-est du pays, avec beaucoup de précipitations et la possibilité donc de cette tempête de sud, et donc la surveillance également du noyau dépressionnaire, du creusement global de la dépression et d'un risque de coup de vent, fort coup de vent, voire potentiellement de tempête. Ensuite, donc la dépression, elle va se décaler du côté de l'Europe, tout simplement, et là, malheureusement, les incertitudes arrivent. Il y a beaucoup d'incertitudes à partir de là, à partir notamment du 9-10 février, avec l'arrivée de l'air polaire derrière, à l'arrière de la dépression. Un air polaire maritime certainement qui va arriver sur notre pays, mais il faudra voir si l'air polaire maritime arrivera suffisamment rapidement pour... pourquoi pas nous donner de la neige à l'arrière de la perturbation, ce qui est pour l'instant, selon moi, un des scénarios minoritaires, en tout cas selon moi vraiment, avoir de la neige à l'arrière de la perturbation, donc au niveau de la perturbation, c'est-à-dire que d'abord la perturbation serait sous forme de pluie, puis derrière sous forme de neige. Ça pour moi c'est un scénario minoritaire. Les scénarios les plus probables pour moi dans ce flux polaire maritime, globalement c'est des giboulées. Voilà, des giboulées. Alors les giboulées, ça peut être sous toutes ses formes, ça peut être sous forme de grésil, sous forme de neige roulée, voire sur certains secteurs, s'il ferait trop doux, sous forme de pluie. Ça peut être sous plein de formes les giboulées, mais donc on pourrait avoir potentiellement des risques d'averses effectivement neigeuses à l'arrière, voire pourquoi pas des petits résidus de précipitation sous forme potentiellement neigeuse également. Mais je ne vois pas réellement, en tout cas, de tempête de neige. Ça me paraît trop gros malheureusement, mais par contre voilà la possibilité de quelques giboulées, pourquoi pas neigeuses, ou quelques pluies résiduelles neigeuses à l'arrière. Ça me paraît être le scénario pour l'instant le plus probable à l'arrière de la dépression. Voilà. Donc il faudra quand même surveiller l'orientation du flux, actuellement il n'est pas encore fiable. Sur GFS vous voyez qu'on se dirige même sur un flux de nord-nord-est, donc à l'arrière c'est un flux de nord-nord-est, c'est un flux qui assécherait assez rapidement la masse d'air, donc malheureusement les giboulées ou les petites pluies résiduelles ne dureraient pas longtemps du tout, elles s'assécheraient très rapidement avec l'installation d'un flux de nord-est comme celui-ci, avec en plus, vous le voyez sur GFS, l'arrivée très rapide de l'anticyclone par l'Atlantique, donc ça assécherait très rapidement la masse d'air sur notre pays, donc ça donnerait globalement très peu de phénomènes hivernaux. On pourrait en avoir quelques-uns, mais ça en donnerait très peu, notamment donc dans la moitié nord. C'est évidemment la moitié nord qui a les plus gros risques de petits phénomènes hivernaux comme des giboulées ou des précipitations neigeuses résiduelles à l'arrière de la dépression. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on surveillera, c'est la mi-février qui, je vous l'avais déjà dit dans le live aussi, était globalement la période la plus ouverte. Alors quand je dis la période la plus ouverte, la période qui s'ouvre le plus vers la mi-février, avec des hautes pressions qui n'auront certainement absolument aucun problème à remonter vers les hautes latitudes. Globalement, sur ce qu'on voit... avec les tendances long terme, les tendances du CEP Weekly par exemple, les tendances des ensemblistes, globalement vraiment les hautes pressions n'auront aucun mal à venir se bloquer sur les hautes latitudes. Le vortex polaire va très fortement s'affaiblir. Alors GFS lui il est carrément sur un risque de vague de froid en flux d'Est. Le flux d'Est, il est absolument pas écarté, comme un flux de Nord n'est pas écarté, comme un flux de Nord-Est n'est pas écarté. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écartées. Globalement, à partir de la mi-février, la situation sera extrêmement ouverte sur notre pays et selon moi, ce sera l'une des périodes les plus ouvertes de l'hiver, tout simplement, à partir de cette mi-février avec ces énormes remontées anticycloniques. Et en allant sur l'hémisphère nord, ce sera encore plus visible. Vous allez le voir avec cette vue hémisphérique. Alors je dézoome un petit peu et regardez les hautes pressions, comment elles vont remonter du côté des latitudes très nordiques. Ça va être assez exceptionnel cet affaiblissement. Regardez-moi ça, l'énorme affaiblissement que l'on a du côté de l'hémisphère nord.
c'est énorme, hein, c'est un affaiblissement énorme. Et ça, si cet affaiblissement aurait lieu, ça fait quand même très longtemps que je n'aurais pas vu un tel affaiblissement, hein. Globalement, ces derniers hivers, on n'a pas eu d'affaiblissement comme ça dans les pôles. La dernière fois, ça devait être vers février 2018, tout simplement. Mais le signal est quand même énorme actuellement sur les modèles. Alors regardez, le vortex polaire est bouffé ici par l'Alaska, par l'Atlantique, et on a la présence de toutes ces hautes pressions du côté des pôles. Ça, c'est un énorme affaiblissement du vortex polaire, et ça ouvre énormément de portes à partir de la mi-février. Et ces prévisions-là, bah finalement, elles respectent globalement les tendances à venir justement à partir de la mi-février, du CEP Weekly, des ensemblistes, tout cela respecte les tendances à venir. Donc globalement, la situation pourrait rester très intéressante et très ouverte pour moi durant une grande partie de ce mois de février, notamment à partir du 10 février. Voilà. Alors le vortex polaire sera certainement encore assez fort, même s'il va déjà commencer à s'affaiblir, vous le voyez, aux alentours du 10 février. La hausse sera négative certainement dans cette période, mais le plus gros affaiblissement avec la hausse la plus négative, ce sera aux alentours, donc comme je vous ai dit, de mi-février, avec des risques de NAO négative très élevés, des risques donc d'AO négative très élevés évidemment, et donc des risques de froid aux moyennes latitudes également très élevés à partir de cette mi-février. Donc surveillance hein, de l'hémisphère nord à partir de la mi-février, déjà donc à partir du 10 février, mais ça va s'ouvrir davantage à partir de la mi-février. Et je voulais vous montrer un dernier truc, c'est au niveau des vents stratosphériques. Non, au niveau des températures, pardon. Et regardez ce qui va se passer, donc à partir notamment de la deuxième semaine de février, un réchauffement stratosphérique tout simplement va se mettre en place, et ce réchauffement stratosphérique va venir fortement affaiblir de nouveau le vortex stratosphérique qui va tout simplement potentiellement, le potentiel devient de plus en plus élevé, splitter le vortex polaire stratosphérique. Et les splits de vortex polaire stratosphérique, c'est tout simplement des vents zonaux qui vont très fortement diminuer et des risques accrus, encore une fois, de froid aux moyennes latitudes, puisque souvent dans ce genre de situation, lorsqu'on a des splits, des divisions comme ça du vortex polaire stratosphérique, ça a des effets directs sur la troposphère et ça a donc des effets directs pour nous tout simplement. Et regardez ce qui va se passer d'ailleurs au niveau des vents stratosphériques. Avec cette division du vortex polaire et ce fort affaiblissement qu'on va avoir, eh bien, une inversion des vents stratosphériques n'est absolument pas à exclure. Alors normalement, donc les vents stratosphériques, vous voyez, ils soufflent d'ouest en est, ça c'est les vents stratosphériques normaux en hiver, mais lorsqu'on peut avoir de forts réchauffements stratosphériques avec des effets par exemple donc de division du vortex polaire stratosphérique, eh bien on peut avoir ce qu'on appelle une inversion des vents zonaux, hein. Et donc regardez hein, ces vents ici qui soufflent d'est en ouest, qui coulent de plus en plus vers l'Europe au long terme. Et normalement, lorsqu'on a ce genre d'inversion des vents stratosphériques, eh bien c'est là que de base, on a les risques de vagues de froid les plus élevés, hein. C'est dans ces situations-là. Donc globalement, vraiment surveillance de la seconde quinzaine de février qui est extrêmement ouverte, que ce soit en Europe ou globalement dans l'hémisphère nord, avec ces énormes affaiblissements, que ce soit du vortex stratosphérique ou du vortex troposphérique. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On surveille déjà la situation à venir donc à partir de la seconde partie, notamment de la deuxième semaine de février, donc la seconde partie de la semaine à venir tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.